Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, émission musicale avec nous sur le plateau deux invités. Tout d'abord, Alban Schlechten, la nouvelle présidente pour la Fondation Romande pour la chanson et les musiques actuelles. Bonjour et bienvenue. Merci. Avec vous et à vos côtés, Nicolas Ballet, jeune rappeur de 22 ans de Cran-Pré-Céligny, alias Balesco. Bonjour Nicolas. Bonjour. Avant de leur donner la parole et de revenir sur leur parcours, je vous propose de rencontrer le duo veuvezan, les fils du facteur. Depuis 5 ans, les chansonniers romanesques arpentent ruelles, mariages et bar mitzvah pour gagner finalement la scène médiatique. De passage à Nyon au musée du Léman pour la nouvelle exposition Petite Nature, nous avons fait leur connaissance. Je ne sais pas de cette... J'aime les filles Du musée du Léman. J'aime les filles qui me font marrer. J'aime les filles. C'est connu à l'école d'art appliqué de Vevey. On travaille beaucoup ensemble sur des projets artistiques, d'art visuel. Et puis, lui jouait un petit peu de musique dans la rue, et puis je suis venu le rejoindre à un moment. Je me suis acheté un accordéon, et on a commencé à jouer nos compositions à nous. On a commencé à avoir des demandes aussi pour jouer dans des festivals, pour des fêtes. Et là, on a commencé vraiment à créer les Fils du Facteur et à jouer ensemble. À la base, c'était une idée qui nous était venue dans la rue parce que des fois, les gens nous demandaient des titres particuliers et puis là, on leur disait qu'on n'était pas des jukebox. Et c'est là que l'idée est venue. Et c'est surtout parce qu'on a un autre projet à côté où on fait que nos morceaux à nous. Et on voulait pas non plus complètement enlever les reprises parce que c'est un truc qu'on adore faire aussi. Donc on a décidé de séparer nos deux projets. Il y a les Fils du Facteur, nos morceaux à nous, nos compositions, et il y a le jukebox en animation. Et puis le but c'était de créer en plus ce côté un peu interactif où les gens ils viennent et puis il y a un côté ludique. Tu choisis ta chanson, tu choisis ton morceau, alors qu'en vrai ils ne choisissent rien. C'est nous qui choisissons tout. Mais on donne l'illusion d'un choix. C'est vraiment les morceaux, on les interprète selon le moment, selon l'humeur, selon le public, selon l'endroit même. Donc on ne prépare pas de cette liste, les morceaux, quand on joue les deux, on fait les morceaux qui viennent comme ça. Et puis c'est vraiment Socialisme comme paradis. On croyait, mon père était tellement de gauche. J'aime beaucoup écrire et après je trouve que ça pourrait se fondre un peu dans n'importe quel univers, mais c'est surtout la chanson francophone que j'aimerais défendre et j'aimerais essayer des choses avec ça de plus en plus dans des styles qui s'y prêtent des fois un peu moins peut-être. J'ai un mot, une sensation, un truc que j'ai envie de dire, je l'interprète puis je l'écris, ça crée une chanson. Puis même de chanter des chansons en français, moi je trouve ça super engagé dans le geste, que les gens te comprennent. Même quand ça rime, le français ça suffit pas, il faut pas juste que ça rime. Et c'est très vite gnangnan en fait, si tu fais pas un peu de recherche, si tu creuses pas un peu dans tes textes, dans tes formules, c'est très vite raté en fait. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moi 24 c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il tombait le mur de Berlin. Pour l'instant on a eu beaucoup de concerts. Et du coup, on va pas ressortir quelque chose tout de suite. Je travaille, moi, je suis sur l'écriture là, mais je pense que ce sera pas avant 2020. Parce que là, on a déjà sorti du coup les trois. On a les 2 premiers EP qui étaient sortis, plus le premier album. Et puis là maintenant, moi j'ai envie de prendre un peu de temps pour justement tester des nouvelles choses un petit peu. Envie d'aller un peu plus loin géographiquement, toucher un autre public. Et puis surtout s'immerger un petit peu plus. Il faut souffler un peu, prendre du temps pour composer, pour réfléchir, pour avoir des nouvelles inspirations. Si vous êtes comme si merci le musée du Léman, vous êtes extraordinaire. Vous êtes vraiment super, on dit pas ça souvent. Merci. À noter également que le groupe a sorti son 3e album, il est là, ça s'appelle Fidèle au poste avec 11 morceaux en compagnie d'Antoine Passard à la batterie ainsi qu'Olivier Raffine au clavier. Voilà. Alban Schlechten, quel regard est-ce que vous portez sur les groupes suisses ?
Alors, la scène suisse, déjà, elle est difficile à caractériser parce qu'elle est très diverse. On a beaucoup d'artistes qui ressortent dans des styles différents. Là, on est plutôt sur la chanson rock, mais aussi beaucoup d'artistes dans le hip-hop qui ont une bonne cote actuellement, dans le rock également. Donc, on a une scène qui est très diverse. Donc, de par cet aspect-là qui peut être difficile à vendre, mais qui en même temps a notre richesse. Donc, c'est plutôt quelque chose de vendeur et de porteur à l'interne, mais qui, à exporter, peut être un peu compliqué. Mais voilà, c'est un challenge que notamment la FCMA relève au quotidien. Et vous dites plusieurs choses intéressantes, on y reviendra justement. La FCMA, vous revenez pour succéder à Marc Ridet, votre poste en fonction à partir du 1er janvier à la FCMA. Votre dossier a été retenu parmi 50 candidats. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence ? Les pulls à paillettes. Non, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est mon expérience dans le milieu de la musique et des clubs, puisque là, je travaille actuellement pour la fédération PEDI, qui est la fêtière des clubs et des festivals de musique actuelle. Avant ça, j'ai travaillé aussi pour des clubs. J'ai aussi ouvert un club à Genève. Donc, je pense que c'est cette expérience-là d'être sur le terrain, d'avoir programmé des artistes, donc de connaître aussi les enjeux et les défis que doivent relever les artistes au quotidien et les producteurs et les créateurs et les créatrices de musique actuelle. Ouais, donc pour vous aider, ce qui est écrit sur le communiqué, c'est que vous avez une expérience institutionnelle pour les citer. Et puis une chose qui est relevée notamment, c'est tout simplement votre parcours. Là, qu'est-ce qu'il en est ? Quel est votre parcours ? Alors moi j'ai... Au niveau musical. Au niveau musical, donc moi j'ai toujours été entourée de musique depuis ma naissance. J'ai des parents qui écoutent beaucoup de musique, qui écoutaient beaucoup de musique. J'ai beaucoup fréquenté l'usine à la base pour les concerts et puis ensuite j'ai été élue permanente de l'association L'Usine en 2007 ou 2008 et puis ensuite j'ai un peu suivi toute la scène alternative au niveau de Genève, ouvert un club qui s'appelle La Gravière dans la zone industrielle de Genève. Et ensuite, j'ai travaillé pour la fêtière, donc PEDI. Je travaille actuellement à PEDI jusqu'à la fin de l'année. On dit également que votre intérêt se porte sur les problématiques sociétales actuelles, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que la musique, les clubs sont des gros vecteurs d'intégration sociale. C'est aussi des lieux dans lesquels on négocie des normes, des codes. C'est des lieux qui sont politisés de par leur existence, en fait, d'avoir une alternative qui existe au mainstream ou d'avoir des lieux en fait qui sont porteurs de valeurs sociales très fortes. C'est très politique en fait. Et moi, je crois vraiment en cette possibilité d'intégration, de portance, de valeurs positives qu'a la culture club et qu'ont les clubs et les festivals en Suisse. Ouais. Et vous porterez ces valeurs justement à la FCMA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de la FCMA en quelques mots ? Alors la FCMA, c'est plutôt du côté des artistes, donc c'est d'accompagner les artistes, les accompagner dans leur carrière, leur donner des clés à des moments charnières. C'est aussi tout l'export, donc exporter les artistes sur la scène internationale, donc trouver des plateformes sur lesquelles on peut vendre cette scène suisse en fait, qui est de nouveau super riche, mais il faut trouver les bons endroits pour la proposer. Et puis voilà, il y a tout ce facteur, on va dire, interne de professionnalisation des artistes, il y a beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement, puis il y a ce vecteur aussi d'exportation des artistes. Vous parlez beaucoup d'exportation des artistes. Est-ce que c'est important que nos artistes suisses soient exportés pour être finalement reconnus en Suisse ? Non, pas forcément. Puis aujourd'hui, on le voit typiquement avec Internet qu'on peut créer une scène au niveau même régional et ensuite être exporté. C'est pas forcément un gage de valeur de s'exporter, mais effectivement, plus un artiste arrive à créer de l'engouement, mieux il sera exportable et plus facile ce sera en fait. Aujourd'hui, on voit aussi que les publics voyagent beaucoup et puis qu'un artiste peut être connu tout d'un coup dans une ville grâce à Internet. Donc on a différents canaux sur lesquels on peut jouer. On a une ouverture de possibilités avec notamment le digital qui est super. Ouais. Un artiste, justement, on en a un ici avec nous sur le plateau. Nicolas Ballet, vous êtes rappeur, 22 ans, vous habitez Écran-Pré-Séligny et vous commencez tout juste à peine à arriver sur la scène, notamment la fête de la musique à Nyon. Est-ce que c'est difficile, justement, d'avoir accès à ces scènes ? Pour l'instant, pour moi, c'est assez compliqué. Parce que je suis tout seul, donc j'ai pas forcément quelqu'un qui m'aide à trouver des scènes, donc je les trouve un peu tout seul. Bon, la fête de la musique de Nyon, c'est eux qui m'ont contacté parce qu'il leur manquait un artiste.
Donc on va dire qu'au dernier moment, ils m'ont contacté pour venir, ils m'ont donné une bonne heure en plus, donc ça s'est fait naturellement. Après, pour l'instant, je suis dans l'envoi de mails incessant de plein de festivals de la région, mais c'est vrai que je reçois peu de réponses, parce que voilà, se vendre soi-même, souvent c'est compliqué. Mais après, oui, on trouve quelques aides. Donc j'ai trouvé une aide d'une association de 2 femmes qui ont créé une start-up qui est Calab. Donc elles m'ont mis sur le site pour justement faire le lien entre la scène suisse et les possibles festivals de la région, ou même des petits bars, c'est un peu égal. Mais voilà, pour l'instant c'est un peu compliqué pour moi. Ouais, là j'ai décroché une scène, voire 2 prochainement, mais ouais, c'est compliqué parce que je débute aussi dans le monde, donc pour l'instant c'est... Ouais. Alban Schlechten, les artistes ont souvent plusieurs rôles finalement, l'administratif en plus que leur rôle d'artiste qu'ils souhaitent. Comment est-ce qu'on peut les aider dans ce cas-là ? Alors, ils ont non seulement la fonction d'administration, de communication et de management, mais souvent aussi un travail pour vivre à côté, puisqu'on n'a pas de statut d'artiste en Suisse et que notamment dans le domaine des musiques actuelles, c'est très précaire. Donc aujourd'hui, il y a très peu d'artistes dans les musiques actuelles qui arrivent vraiment à vivre de leur musique. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner du coup ? Il faut changer ça aux différents niveaux politiques, et puis en fait leur faire considérer que le travail de création, de travailler en résidence par exemple, c'est un travail. Les comédiens et les comédiennes, quand ils répètent, ils sont rémunérés, les musiciens non. Donc voilà, il y a encore des différences énormes entre les disciplines artistiques, et je crois qu'aujourd'hui il faut valoriser ce travail-là et aller le défendre au niveau national et puis au niveau des cantons. Nicolas Ballet, pour revenir à votre parcours, le rap, comment est-ce que tout a commencé ? C'est une longue histoire. Pas forcément si jeune que ça. Au début, j'étais pas vraiment dans Vous le rap. êtes encore forcément. jeune, Oui. Mais j'aurais pu commencer encore plus jeune. Donc on va dire vraiment, j'ai commencé il y a 3-4 ans à vraiment m'intéresser vraiment au rap. Avec Orelsan, voilà, je commençais à écouter. Et puis ça a été des petites soirées avec des potes. On a commencé à rapper dans des caves, voilà, un peu le cliché, mais c'est vrai. Et puis juste en s'exerçant, en se disant tiens, le rap c'est peut-être possible de continuer là-dedans. Donc j'ai commencé à écrire des textes, à choisir des instrumentales, et puis c'est parti comme ça. Après voilà, le but c'était vraiment de mettre quelques chansons sur YouTube. Puis comme ça a plutôt eu des bons retours, je me suis dit voilà, faut que je continue. Donc Orelsan fait partie de vos repères ? Mon repère principal, on va dire. Après bien sûr, j'ai une grande culture dans le rap old school surtout. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, avec ce qui se fait, j'écoute un peu de tout. J'essaye justement de m'ouvrir un peu à tout ce qui se fait aussi, pour essayer de prendre ce qui existe et puis d'en faire ce que je veux. Et vous rappez donc en français. On a entendu les fils du Facteur dire que c'était très difficile d'écrire en français, que la rime ne suffit pas. Je pense que ça vous parle en tant que rappeur. Et vous m'avez dit en préparant cette émission que vous définissez votre rap comme un rap conscient. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est juste conscient, c'est avec du texte qui a du sens, qui défend quelque chose, qui raconte une histoire. Voilà, je suis réfractaire à tout le rap qui ont des paroles qui ne veulent rien dire. Voilà, j'aime bien les raps qui mettent l'ambiance, c'est sûr, mais j'apporte une grande importance au texte, au sens que ça veut dire. Donc voilà, j'essaye de raconter mon histoire, mon parcours aussi dans mes textes. Et voilà, donc pour moi, la langue française, c'était pas à réfléchir, l'anglais c'est pas pour moi, donc voilà, je suis attaché au français et voilà, c'était simple. Ouais. Et pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion à la maison, on regarde un extrait de 2 clips et on revient juste après. Des fois, j'ai pensé à abandonner quand tu sens qu'au fond de toi, tu pourras pas y arriver. En plus des autres qui rêvent de devoir plonger, suffit que tu fasses une faute et d'un coup tout peut s'écrouler. Heureusement qu'il y a tes potes qui pensent que t'as ta chance. Pour eux, t'en rappes des notes et peu à peu tu reprends confiance. Je me remets à bosser pour un jour avoir ma vengeance sur la vie qui a voulu m'enterrer dès ma plus jeune enfance. Si tu te bats sans lâcher, tu peux peut-être y croire. Si tu crois que c'est aisé, alors renonce à la gloire, car talent ne t'assure pas d'avoir une belle histoire. Faudra
travailler, mais c'est dur et tu pourras l'entrevoir. Les critiques et les doutes te feront trébucher parfois. Et si tu les écoutes, toute ta confiance disparaîtra. Donc trace ta route et ne te retourne pas. En fait, ils redoutent d'être un jour jaloux de toi. Balesco. La fatigue m'envahit, je suis même fatigué de la vie. Je suis pas sorti cette nuit car je suis rattaché par l'ennui. J'en voulais faire des choses, modifier le monde qu'on nous propose. C'est bientôt la pause et avant, faut que je me repose. J'ose avoir la peur de ce que le destin fera de moi avant 11h du matin. Quand les rêves que je crois, alors je veux bien que le monde s'agite autour de moi et qu'on me répète qu'il faut faire vite si je veux trouver un emploi. Mais j'en ai marre des casse-têtes de la veille, préoccupé sans cesse par la baisse de ma paye. Rien n'entre dans mes caisses, j'encaisse le manque de sommeil. Je porte bien mon blas, je ramasse mes thunes quand je balaye. Alors sache que si la motive vient à manquer, c'est que je me sens comme Zizi coincé dans l'absurdité. Travailler pour de l'argent que te force à dépenser, c'est comme traîner un rocher et devoir le laisser tomber. Marre de me lever sans but le matin. J'en ai marre, je fais rien de mes journées. Je m'ennuie comme un chien. Marre de me lever sans but le matin. Je devrais peut-être me recoucher. Au fond, je sers à rien. Mais je me lève, je prends ma feuille, je la brandis comme une arme pour essayer de dénoncer tout ce que je condamne. Pas de flingue ni de bombe, mais pourtant j'enflamme ce monde de que l'on plombe par des mensonges et faux programmes. Et pour des grammes qu'on achète, des connards nous prennent la tête. Pour toutes les bombes qui pètent, on dirait qu'il n'y a pas d'enquête. Nicolas Ballet, tout a commencé dans une cave. Aujourd'hui, vous souhaitez justement accéder à ces scènes. Pourquoi c'est important pour vous de vous confronter tout simplement à un public ? Parce que j'ai commencé à faire 1 ou 2 scènes il y a à peu près 6 mois. Et puis au début, j'étais pas forcément attiré par ça, ne serait-ce juste par la peur d'aller sur scène. Mais quand j'ai commencé, en fait, dès le premier concert, j'ai compris que finalement, c'était plus ça que je voulais faire. Que enregistrer des chansons, c'est bien pour faire connaître un peu ce qu'on fait. Mais la scène, juste le contact direct avec le public, c'est exactement ce que je voulais. Enregistrer des chansons plus précisément sur un album, ça, l'objet, vous y tenez, c'est un objectif ? Alors l'album, pour l'instant, non. Un EP, déjà, on y pense plus fortement. C'est vrai que justement, on a vu sur l'extrait chez Lan, qui est un ami à moi, qui est un producteur aussi, qui fait de la musique. Donc voilà, on a en projet de prochainement faire quelque chose ensemble. Donc c'est-à-dire qu'il pourrait faire toutes mes prods et puis faire un EP cohérent avec un fil conducteur. Mais je pense que il faudra en tout cas 1 ou 2 ans de travail là-dessus. Alban Schlechten, pour revenir à la musique de manière plus générale et plus précisément à Nyon, on sait que différentes coupes budgétaires ont été annoncées pour la musique. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur le fait. Donc, 8 000 francs de coupe pour la manifestation Musique Sacrée Musique, 20 000 francs pour la fête de la musique. Quel est votre avis là-dessus ? Bon, les coupes dans la culture de manière générale, c'est jamais un bon signal. C'est vrai que c'est l'endroit où on a tendance à couper en premier. Par rapport justement à cette part du gâteau qui est en général en défaveur des musiques actuelles, on voit que malheureusement dans les coupes c'est aussi souvent le cas, qu'elles ont plutôt lieu dans des manifestations plus populaires et qui malheureusement ont un fort impact. La fête de la musique, c'est important justement pour faire découvrir les artistes locaux, pour créer du lien autour de la musique, pour sensibiliser en fait les nouveaux publics aussi, que tout le monde écoute de la musique tôt ou tard. Et non, c'est pas un bon signal, ça c'est évident. Et plus personnellement, on a entendu Nicolas dire que Orelsan était son repère. Pour vous, si vous deviez donner un top 3, bon, je ne vous fais pas faire le top 3, mais un artiste que vous aimez particulièrement entendre, ça serait lequel ? Moi. Je ne te connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, donc c'est compliqué parce que maintenant, en fait, si je cite des artistes suisses, ça fait des préférences. Donc non, alors je vais me focaliser sur le titre que j'ai en tête depuis plusieurs jours, puisqu'elle joue bientôt au Doc, c'est Cat Power. D'accord. Et c'est vrai que c'est une artiste qui a une personnalité, une présence, des textes aussi, et qui a habité et que j'aime beaucoup. L'artiste que vous écoutez secrètement dans votre chambre en cachette parce que vous avez honte ? Parce que j'ai honte. On écoute tous une chanson. Alors en l'occurrence, je ne l'écoute pas cachée puisque je l'utilise aussi lors de soirées. Mais oui, j'écoute Mylène Farmer. D'accord. Nicolas Ballet, pour vous, ce serait laquelle ?
J'ai pas forcément honte de ce que j'écoute, mais bon, moi j'ai été aussi élevé par la variété française. Donc mon père était un fan de Johnny, Cabrel, Johnny. Voilà. C'est ce qui s'éloigne un peu de mon style, mais en tout cas, moi j'écoute aussi. Et puis on pourra donc vous voir prochainement à Saint-Pré pour un festival, Talacote Festival. Oui, je dis exactement. juste, ouais. Quelle date? C'est le 7 décembre, le 7 et le 8 décembre, donc il y a 2 soirées en fait d'affilée. Donc ouais, je serai le 7 décembre à Saint-Pré à 23h. D'accord, et Alban Schlechten, donc on vous reverra pour la Fondation FCMA à partir du 1er janvier. Plein succès à vous deux et merci d'avoir été avec nous. Pour terminer l'émission, l'agenda en partenariat avec Région de Nyon. Deuxième édition pour La Criée à l'Élastique Citrique de Nyon le 27 octobre. Une soirée surprenante à travers une création mêlant musique, cirque et danse. Une dizaine d'artistes venant de Suisse et d'Europe joigneront leurs forces pour créer ce spectacle éphémère le temps d'une soirée. La violoncelliste Sarah Oswald présentera le 27 octobre au Temple de Nyon son spectacle Solo. Entre électro-pop, classique et ambiance cinématographique, les compositions de la Belle promettent de vous envoûter. Sarah Oswald avoue aimer tordre l'instrument pour lui faire dire ce qu'il n'a pas l'habitude de dire. Rendez-vous dès 19h pour l'ouverture des portes. Les 2 et 3 novembre, le Château de Nyon organise avec l'Université de Lausanne et le Vitrocentre Romont un colloque consacré à l'utilisation du verre dans la construction moderne. La rencontre réunira des chercheurs suisses et français et s'inscrit dans le cadre de son exposition temporaire Un rêve d'architecte, la brique de verre Falconier. 12e édition pour Artitude. La manifestation réunira 25 exposants, amateurs ou professionnels, qui présenteront peinture, illustration ou encore photographie. Rendez-vous au centre communal du Vallon à Saint-Sergue les samedis et dimanches 4 novembre. Et gardez votre agenda ouvert puisqu'on a une date à vous faire rajouter, Alban Schlechten. Je vous laisse la place. Oui, alors le jeudi 15 novembre, donc la FCMA vernit sa nouvelle compilation, puisque chaque année nous sortons des compilations d'artistes suisses. Et donc la prochaine, qui sera le 15 novembre, à PTR à l'usine, en partenariat avec le Festival des Créatifs, c'est une compilation 100% artistes femmes. L'appel et l'invitation est lancée. Merci à vous deux et bonne suite. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.